Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast couture et c'est l'édition juin-juillet 2022. Je vais commencer tout de suite par vous parler de ce que je porte puisque je ne le fais pas tout le temps, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je le fasse plus souvent. En l'occurrence c'est une de mes créations donc je vais vous la présenter. Si je ne commence pas par ça les prochaines vidéos, c'est que potentiellement ce n'est pas moi qui l'ai cousu. Et donc je porte une chemise, une petite chemisette manche courte, un petit peu surf vibe. Alors, la petite chemise provient du Couture Actuel. C'est un Couture Actuel numéro 5. C'est tout ce que j'ai. C'est un petit peu le problème des Coutures Actuelles, c'est que vous ne savez pas de quand il date. Donc je pense que celui-ci date de l'an passé ou d'il y a 2 ans, grand maximum. Les Coutures Actuelles sont pas mal. Je trouve que c'est des magazines avec un stylisme photographique pas mal. C'est pas non plus extra, mais je trouve que c'est quand même un petit peu supérieur à Burda, parfois. Enfin, la plupart du temps. Malgré tout, je trouve qu'ils ont extrêmement beaucoup plus de limites que les Burda. Déjà, la gamme de taille, qui est très réduite. En règle générale, vous avez 3 tailles, type 38, 42 et 46 par exemple. Et donc, vous devez gérer vous-même, faire une espèce de gradation pour les tailles entre, et ça taille pas très bien. Genre je vous conseille vraiment de prendre 1 à 2 tailles au-dessus, quitte à retoucher, mais je trouve pas que ça taille très bien, ou bien de faire une toile pour vous assurer, mais ouais. Et sinon je trouve que les modèles sont assez intéressants, plutôt actuels. Et donc j'ai réalisé la chemise numéro 7. Vous l'avez juste ici, la chemise numéro 7. Voilà, moi je sais que j'avais raccourci les manches et par contre la taille que j'ai réalisée, je n'en souviens plus. Je suis pas sûre que je referai cette chemise là. Elle est très bien, hein, je me sens très bien dedans. Mais je pense qu'il y a plein d'autres chemises, patrons de chemises en tout cas, qui conviennent et qui font très bien l'affaire également. Et quant au short, je ne vais pas vous le montrer, je vous ferai pas de plan parce que je vous l'ai déjà présenté dans un précédent podcast. Mais c'est le short Carlotta de chez Make My Lemonade. Je ne me souviens plus la taille et je l'ai retouché tant au niveau longueur que au niveau largeur des cuisses pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fité. Donc je vais commencer tout de suite avec cette robe. Cette robe, ça a été un mess des plus totales. Alors, le tissu provient des coupons de Saint-Pierre. C'est un coupon de 3 mètres, il ne doit plus m'en rester beaucoup. Je vous avoue que voilà, ça provient du mess, hein, le fait que j'ai plus beaucoup de tissu. C'est une jupe, enfin une robe courte. Et pour le patron, j'ai utilisé le patron Garance de la boutique Etsy Wanderjuna. Elle fait des patrons qui sont très jolis. C'était la première fois que j'en testais un de chez elle, que c'est le seul, je crois, que j'ai acheté de chez elle, de sa boutique. C'est calqué sur une robe typée portefeuille, en fait, le haut se croise. Vous avez donc également un élastique à la taille, une jupe en bas, et vous avez également plein de petits volants, des petits volants froncés un petit peu partout. Et le dos est également un peu dans ce style-là, en fait, enfin tout à fait même dans ce style-là, c'est-à-dire qu'il est très ouvert. Et c'est aussi une robe avec des manches. Donc j'ai découpé toutes mes pièces de patron, j'ai commencé à coudre cette robe et je pense que l'association patron-tissu était vraiment la pire de toutes. Je ne sais pas dans quoi elle a réalisé sa robe, les robes qu'elle a pu prendre en photo pour montrer son modèle. Je ne sais pas, mais en tout cas, là on est sur un voile de polyester, donc c'est quelque chose qui est vraiment très fluide, très fuyant sous la machine, que l'on peut difficilement surjeter parce que ça fait vite des bourres. Et à coudre, il faut rester quand même, faut être assez patient, assez délicat, parce que sinon, ça ne ressemble à rien. En l'occurrence, c'est une robe qui est très fluide, donc je pensais que ça le ferait. Et en soi, je pense que ça peut le faire. Juste, j'ai peut-être pas pris assez mon temps, j'ai peut-être pas choisi la bonne taille également, mais quand j'ai commencé à la réaliser, à la confectionner et à l'essayer pour voir à chacune des étapes, c'était trop grand, c'était pas bien coupé, c'était pas joli. Donc je pourrais pas vous dire si ça vient du tissu ou si ça vient du patron, donc je ne remets en cause ni l'un ni l'autre, mais je vais juste dire que l'association patron tissu était
la pire de toutes. Voilà, c'est des choses qui arrivent et soit on abandonne le projet et on essaye de récupérer le tissu pour en faire autre chose. J'aurais pu, je m'étais dit, si vraiment ça ne va pas, je récupère juste le tissu et j'essaye de faire une petite jupe froncée à la taille et voilà, je la porterai comme ça et ce sera très joli. En l'occurrence, j'ai galéré, mais j'ai quand même fini par faire quelque chose qui me convenait. Et donc j'ai réajusté totalement le haut. J'avais pas prévu de mettre les petits volants parce que je trouvais ça too much. On est sur un tissu qui est déjà très bariolé, très vif. Donc je voulais pas rajouter quoi que ce soit de plus. Voilà, association patron tissu, vraiment catastrophique. J'ai beaucoup retouché le haut. Donc vraiment j'ai réduit l'ampleur au niveau du devant et au niveau du dos parce que c'était très lâche. Ça ne se tenait pas et ça tombait de partout. Ici en fait je crois que c'était en un seul morceau. Moi j'ai dû enlever facilement 5 cm par demi-côté et donc j'ai fait une couture qui se voit pas, hein, enfin pas trop, pour vraiment réduire. Et je vous avoue que au niveau de l'assemblage de la partie jupe avec le haut, je n'ai pas suivi ce qu'elle a pu dire puisque donc quand il a fallu tout reprendre, j'ai mis de côté ces explications pour vraiment refaire à ma sauce. Voilà, je pourrais pas plus vous en dire. C'est pas le patron Garance à proprement parler. C'est vraiment, j'ai commencé avec ça, ça n'allait pas, donc j'ai vraiment tout repris de A à Z. C'est une robe que j'ai portée un petit peu. Là, il fait trop chaud pour la porter, c'est un polyester, donc même si c'est une matière qui est très fine puisqu'on est sur un voile, il y a des manches, donc ça tient un peu plus chaud et puis c'est un polyester, donc pareil, on transpire un petit peu plus. Je vais la reporter très facilement en automne puisque voilà, les manches font qu'elle se prêtera aussi à la saison automnale. Je la porterai également volontiers au printemps prochain puisqu'elle ira très très bien. Et c'est une robe que je porte sans soutien-gorge puisque du coup le décolleté du dos fait que moi personnellement je ne trouve pas ça très joli. Donc j'ai mis une petite épingle à nourrice, je pourrais faire un petit point à la main, mais j'ai décidé de mettre une petite épingle à nourrice juste ici pour fermer un petit peu plus et être sûre que rien ne dépasse à aucun moment. La ceinture, en fait, la taille élastiquée, j'ai vraiment beaucoup enlevé d'élastique pour que ça soit bien maintenu, bien serré, et du coup ça fait un petit peu comme un effet brassière, je vais dire. Et j'ai pas une poitrine super forte ni une poitrine toute petite, donc c'est plutôt pas mal. Ça ne me dérange pas de porter cette robe sans soutien-gorge, ça fait un peu comme un maintien. Donc du coup je dirais que si c'était à refaire, le patron, je ne sais pas. Je sais pas, je le trouvais très joli, je l'ai essayé. C'est pas le type de robe que je porte le plus au quotidien. Enfin, j'aime bien avoir plein de coupes différentes les unes des autres. Donc je sais pas, peut-être que je réessayerai quand même par curiosité parce que je voudrais être fixée sur le patron, voir si je l'aime ou si je l'aime pas. Mais en tout cas, pas dans ce genre de tissu. Je vais maintenant passer à deux choses que je ne peux pas du tout vous montrer puisque je ne les ai plus avec moi. Et puis au niveau des modèles c'est pareil, je ne vais pas trop pouvoir vous les montrer, enfin au niveau des patrons, parce que il y en a un, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Bref, je commence avec ce que je peux vous montrer. J'ai réalisé cette grenouillère, provenant du livre Vêtements de bébé à coudre de Sylvie Blondeau, de 0 à 12 mois, de chez créapassion.com. Voilà, c'est ce livre-ci. Il y a pas mal de vêtements pour bébé, de 0 à 1 an. C'est plutôt pas mal. C'est des modèles qui sont assez jolis, je trouve, au niveau des photos, au niveau des tissus. C'est pas forcément les choix que j'aurais fait non plus, mais ça va.
Disons que je pense que c'est un livre qui est quand même pas si récent que ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais il n'est pas sorti l'an passé, je pense pas, vous voyez, donc forcément les tendances changent un petit peu. Bref, j'ai réalisé cette petite grenouillère que je trouve très mignonne. Je l'ai réalisée en 9 mois, je pense. Et donc au niveau des tissus, j'ai utilisé, vous les verrez puisque j'essaierai de vous mettre des photos juste ici. J'ai utilisé un jersey Ecotex cette fois-ci, je me souviens très bien, des tissus Emers du site internet Tissus Emers. Je crois pas qu'il m'en reste, ou alors vraiment au fin fond d'une boîte, donc je peux plus vraiment vous le montrer. C'est un tissu que j'avais utilisé pour doubler une parka en fait, un ciré. Et donc le petit biais que j'ai utilisé provient de la boutique Les Tissus des Ursules. J'ai eu beaucoup de mal, je l'avais sur le bout de la langue, je n'arrivais pas à le sortir, vous voyez, genre je l'imaginais, je le voyais écrit dans ma tête mais je n'arrivais pas à le sortir, j'ai un problème aujourd'hui. Donc voilà, le premier tissu, le gros tissu Emers, jersey Ecotex. Deuxième tissu, Tissu des Ursules, et c'est un jersey vert, un jersey de viscose je crois. Il m'en reste encore, donc très certainement que vous le verrez dans le prochain podcast. Je vais essayer de faire un espèce de petit débardeur court pour partir en vacances. Comme ça, ça se rajoutera à ma garde-robe. Et puis au moins, je me débarrasserai encore d'un coupon. Peut-être qu'il ne sera pas terminé puisque j'en ai pris 1 mètre quand même. Mais au moins, une bonne partie sera déjà utilisée. Donc je vous disais, en 9 mois, les pressions que j'ai utilisées viennent également des tissus des Ursules. C'est des pressions vertes qui se confondent avec le biais. Et je trouvais que l'association vert et rayure était parfaite, que j'aimais beaucoup. Et puis j'aime beaucoup le vert, donc il fallait que je mette un petit peu ma touche. Voilà. Au niveau du second modèle, on est sur une salopette. Je vous mettrai le livre que j'ai utilisé, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc je ne peux pas vous le montrer, je l'ai rendu déjà. Sinon, je me serais tapé des pénalités de retard, c'est pas le but, et puis c'est pas cool pour les autres non plus. Donc, c'est une salopette que j'ai réalisée en 9 mois également. Les tissus que j'ai utilisés, c'est un tissu dans lequel j'avais déjà fait un short Carlotta de chez Make My Lemonade. C'est un sergé de coton blanc que j'ai acheté chez Agnès B. Et les petits accessoires que j'ai pu mettre, enfin les petits détails de la poche, de la martingale, c'est un Liberty que j'ai récupéré lorsque je bossais. J'ai fait quelques petits détails en orange, j'aurais pu pousser le bouchon un petit peu plus loin, mettre tous les fils de couture et surpiqûre en orange, je n'y ai pas pensé sur le coup, mais je pense que j'y penserai la prochaine fois lorsque je ferai d'autres vêtements de ce type là. C'est assez sympa, ça rajoute un petit truc, un petit détail, et puis ça prend pas plus de temps. Les 2 patrons que j'ai pu réaliser n'ont vraiment pas été compliqués à coudre. J'avais un petit peu peur pour le jersey parce que c'est pas des matières que j'utilise très souvent, et le jersey de viscose est très fuyant sous la machine, et je trouve que c'est toujours un peu plus délicat de travailler ces matières là sur la surjeteuse, mais finalement j'ai eu aucun problème. Pour le body, j'ai utilisé surjeteuse et machine à coudre. En fait, j'ai fait quelques points pour bien maintenir les valeurs de couture sur les côtés avec un point élastique en fait à la machine à coudre, puisque je n'ai pas de machine à recouvrement. Mais voilà, j'ai pas eu de problème pour réaliser ces 2 modèles. Franchement, si vous travaillez du jersey, la surjeteuse est vraiment très pratique. C'est ce que je vous recommande à 100%, c'est vraiment ce que je vous conseille. Je trouve que c'est quand même le mieux, c'est plus joli, mieux fini que la machine à coudre. On continue avec cet ensemble que je vais accrocher juste ici. Donc c'est un ensemble Make My Lemonade, c'est moi qui ai choisi de le faire en ensemble, hein. Je vous en ai fait une vidéo dédiée, donc je vous laisserai aller voir cette vidéo si vous voulez plus de détails, plus d'informations. Je vous la mettrai juste en dessous en barre d'infos évidemment, hein. Je vous la linkerai. J'ai utilisé donc la chemise Charlie et le short Victor, et pour le tissu c'est un drap plat que j'ai acheté chez Emmaüs. Je rentre pas dans les détails de tout, vraiment allez voir cette vidéo, vous avez tout dedans.
Pour la chemise Charlie, j'ai raccourci les manches. Je n'ai fait aucune autre modification et juste je me suis loupée au niveau des poches en fait, au niveau du plaquage des poches. Je vous montre un petit peu plus en détail, j'illustre mes propos. En fait les poches sont censées, le rabat de la poche ici est censé être pris dans la couture de l'empiècement entre donc l'empiècement devant et le devant. Il est censé être pris juste ici et donc les poches sont censées être plus hautes. Je vous avoue que quand j'ai cousu, j'ai totalement zappé cette partie-là. J'ai pas lu entièrement la gamme de montage. Bou, c'est pas bien Charlotte. Ne faites pas ça, lisez les gammes de montage. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein, voilà, très clairement. Mais écoutez, ça choque pas plus que ça. Je le saurai pour la prochaine fois. Je pense que je referai ce patron parce que j'ai beaucoup aimé réaliser cette chemise. Vraiment, elle n'est pas compliquée. J'aime bien sa coupe qui est très chill, très détente. Très survive comme celle-ci. Je crois que j'ai surtaillé parce que j'aurais pas pu... j'aurais pu faire la taille en dessous si j'avais voulu vraiment quelque chose un petit peu plus cintré. On n'est pas sur une coupe cintrée, hein. On est vraiment sur une coupe un peu loose, un peu... voilà, une coupe loose. Mais j'aime beaucoup ce patron. Et le short Victor qui est juste ici, type paperback, pardon, le short. Je l'ai beaucoup recentré, pareil du coup celui-ci, je le referai, c'est certain, pour cet hiver par exemple, dans un daim, je l'imagine bien dans un daim ou bien dans un cuir assez souple, ou même dans un lainage à carreaux par exemple, ça peut être super joli. Je trouve que c'est un short qui matchera bien avec plein de tissus différents et qui fera aussi la saisonnalité du coup du short. Je trouve que c'est vraiment l'avantage de ce patron, c'est qu'il est quand même assez versatile au niveau de la saisonnalité. Par contre, j'effectuerai des modifications. Déjà, les poches comme ça, par-dessus, je trouve qu'elles apportent rien, on les voit pas, je suis pas fan. Donc je le referai pas. En fait, c'est des poches passe-poilées, elles sont à 3 cm de la couture côté. Typiquement, pourquoi s'embêter alors qu'on pourrait très bien faire juste une ouverture au niveau de la couture côté pour faire des poches dans la couture côté. Ça irait très bien et voilà, ça ferait une étape vachement plus simple et au moins on risquerait pas de se louper. Parce que les poches passe-poilées, si vous coupez et que vous vous loupez, bah c'est mort. Donc voilà, je pense pas refaire des poches passe-poilées comme ça, je trouve qu'elles apportent rien. Et ça va être au niveau du montage du short, il y a des choses, je ne suis pas vraiment convaincue, surtout au niveau de l'assemblage, au niveau de la taille. Je trouve que c'est bizarre, je ne suis pas trop fan. Le short, je l'ai raccourci. Quand je l'ai essayé, voilà, j'ai pas suivi exactement ce qui était prévu, je l'ai raccourci parce que je trouvais que ça collait mieux à ma morphologie. Et je l'ai également du coup beaucoup recentré au niveau des coutures côté, puisque du coup il était beaucoup trop large, c'était pas très joli. Malgré tout, c'est pas un short que je vais porter très souvent celui-ci parce que je trouve que la taille fait que ça va pas. Même si j'ai beaucoup recentré, j'ai aussi enlevé beaucoup d'élastique au niveau de la taille. À l'arrière il y a un élastique et je trouve que c'est pas très joli en fait, ça fait une taille très serrée, très cintrée qui est jolie, mais du coup ça fait une taille très cintrée et très large après au niveau du bassin, mais ça en fait c'est la matière, c'est parce qu'il y a un surplus de matière. Donc je pense que si si je choisis la bonne taille, là je pense que j'ai dû prendre du 42, j'en suis pas tout à fait sûre. Je pense que le 38 serait largement suffisant et je pense que ça matchera carrément mieux. J'enlèverai beaucoup moins d'élastique, donc il y aura beaucoup moins cet effet très marqué au niveau de la taille et très parachute, très large au niveau du bassin. Voilà, mais comme je vous disais, c'est un short que je pense refaire par la suite, cet automne, cet hiver, enfin peut-être plus cet hiver, ouais, ça c'est certain. Et vous avez la petite ceinture qui va avec. Robe que j'ai failli oublier de vous présenter et pourtant elle était bien pendue vers les vêtements que je dois vous présenter. Pour autant, je ne sais pas, je l'ai complètement oublié et même quand j'ai quand j'ai écrit le script de cette vidéo, puisque j'écris quand même un petit peu les points importants dans lesquels il faut que je parle quoi, je l'avais oubliée. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, elle est sortie de mon esprit.
Bref, on est sur cette petite robe. Cette petite robe, c'est un mélange de deux patrons de chez Belen Paris. C'est le patron de la robe Valoris au niveau du haut et le patron de la jupe Mona au niveau du bas. La jupe Mona, je l'ai déjà réalisée 2 fois, une en cuir que je ne porte jamais parce que le cuir n'est pas assez souple et puis finalement je porte pas énormément de jupes. Mais par contre une autre que j'ai réalisée qui est dans un espèce de polyester qui fait un peu effet lainage, que je trouve très jolie à carreaux, franchement elle je l'ai déjà portée plusieurs fois et je l'aime beaucoup, je vous l'avais présentée cet hiver. Donc je trouvais que le mélange des deux était très joli, j'aimais bien et en fait cet hiver, en même temps que j'ai acheté le tissu pour la jupe, j'ai trouvé ce tissu-ci chez Tissu Plus, une boutique en physique, mais je pense qu'ils ont un site internet. Je vous ai présenté le patron et mon projet dans le précédent podcast, donc vous avez déjà vu tout ça, mais vous ne l'avez pas vu, terminé. Donc voilà, petit tissu, c'est une viscose et à une époque vous la retrouviez également chez Dressenstoffen. Je suis pas sûre qu'elle y soit encore, franchement j'ai fait un petit tour récemment, j'ai pas acheté de tissu depuis un moment sur des sites internet, mais voilà, j'ai fait un petit tour récemment parce que je voudrais repasser une commande et je l'ai pas retrouvée, je l'ai pas cherché non plus, parce que je l'ai déjà utilisé, je vais pas faire une collection de vêtements dans ce tissu là non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette jupe, de cette robe? Si au niveau des finitions, j'ai pas vraiment trop compris comment elle faisait pour vraiment bien assembler la jupe avec le haut. J'ai fait à ma sauce. Je suis pas mécontente. Alors je sais pas pourquoi, j'ai fait aucune finition à cette robe. Juste je l'ai fait en 2 spies et parce qu'elle était vraiment pas très longue à faire. Mais voilà, j'ai fait aucune finition. Si je me chauffe, il faudrait quand même que je fasse un petit surjet de partout. Mais écoutez, c'est pas une robe que je porte énormément. Je l'ai depuis quelques semaines, puisque je l'ai réalisée début juin. Mais je l'ai pas portée énormément. Mais en tout cas, si vous cherchez une petite robe d'été très simple, très rapide à réaliser et très mignonne, qui fasse autant jour que soirée, je vous la conseille. Moi j'ai choisi un tissu qui fait quand même très jour, mais avec une petite paire de talons, ça peut tout de suite un petit peu casser le look et puis faire quelque chose d'un peu moins enfantin, un peu plus habillé. Voilà, c'est une petite robe qui est quand même assez versatile et puis alors elle la porte avec un t-shirt en dessous et j'ai trouvé ça aussi très joli. Je suis pas sûre que, enfin si, quoique un petit t-shirt blanc au printemps ou même en automne, ça peut carrément faire le style. Et puis en robe, en petite robe noire en fait, très simple, type alors une viscose ou bien un sergé de coton assez fluide ou un chambré par exemple. Un chambré noir si vous trouvez, enfin j'imagine bien un petit chambré noir, ce serait une robe que vous pourrez porter vraiment tout au long de l'année quoi, avec un petit col roulé pour l'hiver, une paire de collants, une paire de bottines, et c'est pépite. Pour l'été, bah voilà, juste la petite robe noire comme ça qui se suffit à elle-même sans rien en dessous. Et puis bah pour le printemps et l'automne, un petit t-shirt ou pourquoi pas essayer avec une petite chemise. Ça peut peut-être être sympa à voir. Je pense que ça peut être très mignon. Et puis si vous la réalisez en noir, bah, vous pouvez vraiment switcher au niveau des t-shirts, des couleurs de t-shirt. Vous n'êtes pas obligé de rester sur du blanc, vous pouvez très bien mettre même un t-shirt à rayures quoi, ou bien un col roulé à rayures, ça peut carrément casser un petit peu le look de la robe noire et puis faire un petit peu plus ville, un peu plus street quoi. Ouais, c'est pas bête ce que je viens d'avoir comme idée. Pourquoi pas me la réaliser en noir pour cet hiver, à voir. Avant-dernière cousette que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. C'est donc le crop top Flora que vous avez en téléchargement gratuit sur ma boutique. C'est un petit crop top que j'ai déjà porté plusieurs fois, franchement moi j'adore. Ce crop top Flora, je l'ai déjà dans mon dressing, dans une viscose, un lin viscosé. Très joli, mais en fait je l'ai réalisé plein de fois pour ma meilleure amie. Je vous les ai déjà pratiquement tous présentés, enfin je vous ai déjà parlé du fait que j'en avais déjà réalisé plein pour ma meilleure amie, puisqu'elle l'aime beaucoup. Et en fait c'est un petit haut que vous nouez comme ça. Et puis voilà, moi je le porte sans sous-vêtements puisque du coup, ce que je fais maintenant,
puisque c'était pour elle que j'ai eu un peu l'idée, c'est que je double le devant. Alors là, un voile de coton ou un voile de viscose, ça change pas grand chose. Mais voilà, un petit voile de coton, ça reste assez fin, assez léger le voile de coton. Plus que si vous choisissez une popeline de coton, mais après ça dépend aussi des couleurs que vous allez trouver. Moi c'est du blanc, donc je suis partie sur un voile de coton blanc puisque ça se trouve très facilement. Et donc ouais, je le porte sans soutien-gorge. Et du coup avec le voile de coton en fait ça fait comme une épaisseur en plus, donc je suis sûre que le tissu n'est pas transparent. C'est un top que j'aime beaucoup, qui n'est même pas repassé parce que je l'ai lavé juste pour cette vidéo. Mais je le porte assez souvent, je l'aime beaucoup. Là j'ai fait plusieurs festivals par exemple, et quand il fait chaud toute la journée, autant vous dire que c'est vraiment un réel plaisir. On est dans du coton, puisque là je l'ai réalisé en coton. C'est une crétonne de coton provenant de chez Mondial Tissu que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai cousu de ce pas et j'en ai pris 1 mètre, il m'en restait encore pour faire autre chose que je vais vous montrer juste après. Et c'est un tissu que j'ai trouvé dans la catégorie des tissus pour ameublement. Donc vraiment ne vous contenez pas à l'habillement, allez voir ailleurs. Et il était à 8 € le mètre ou quelque chose comme ça, il y avait moins 30%, donc je l'ai vraiment pas payé cher ce tissu. Je l'aime beaucoup, j'ai une passion pour les citrons, donc je l'aime beaucoup. On est dans des couleurs que je trouve formidables, très fraîches, très peps, très estivales, j'aime. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, celui que j'ai réalisé, une des premières versions que j'ai faites, donc dans mon lin viscosé, je le porte pas très souvent parce que du coup il n'est pas aussi épais et du coup il a aussi un petit peu moins de maintien, puisqu'en fait le fait d'avoir 2 épaisseurs ça fait un peu comme un maintien, j'ai envie de dire. Et donc je suis un peu obligée de mettre un soutien-gorge parce que il est aussi dans une taille supérieure. Là j'ai réalisé la taille 38, je vous expliquerai ça après. Et je trouve que du coup sans soutien-gorge ça peut faire un peu trop... ouais, on a peur qu'il y ait quelque chose qui parte quoi. Je l'ai réalisé dans la taille 38. Pourquoi la taille 38? En fait, je trouve que c'est mieux puisque vous pouvez plus facilement le serrer sans que ça fasse trop fouillis au niveau du serrage si c'est une taille inférieure, surtout si vous le portez sans sous-vêtement. Si vous le portez avec un sous-vêtement, prenez votre taille parce que du coup le sous-vêtement rajoute un petit peu une épaisseur. Mais si vous comptez majoritairement le porter sans sous-vêtement, je vous conseille la taille inférieure qui est quand même, je trouve, plus adaptée. Je passe au dernier vêtement que j'ai à vous présenter. Le dernier vêtement, vous allez me dire que c'est peut-être pas forcément un vêtement, mais ça se porte quand même en tant que tel. C'est ceci. Alors j'en ai 2 à vous présenter, mais j'en ai déjà réalisé un pour ma meilleure amie que je lui ai donné, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Je l'ai réalisé dans un Liberty fleuri, un Liberty forcément, du coup, et dans les teintes un peu rose violette que j'avais acheté chez Mondial Tissu également. Donc nous sommes sur une brassière, je vais vous la porter comme ça vous allez pouvoir voir, mais par-dessus ma chemise. Donc on est sur une brassière avec des petites bretelles qui ne sont pas réglables parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête, mais vous pouvez les faire réglables comme un soutien-gorge. D'ailleurs je vous recommande si vous n'êtes pas tout à fait sûr, c'est assez sympa de le faire comme ça. Et donc vous avez 2 bandes là que vous nouez et puis vous refaites un petit nœud. On est sur quelque chose de très court, hein. On est vraiment sur une brassière crop top, vous appelez ça comme vous voulez. Je la porte avec un soutien-gorge, c'est quand même mieux je trouve, puisqu'on est sur quelque chose de très court. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je me suis inspirée du tuto qu'avait fait Shahans avec donc Charlène sur son blog, avec la collaboration de chez Singer, je crois que c'est Singer. Donc elle avait mis un espèce de pas à pas, j'ai pas suivi entièrement, mais je m'en suis inspirée pour voir un petit peu les différents éléments et puis comment elle avait pu faire, puisque donc moi mon dos est quand même vachement moins large que le sien. On est vraiment plus sur quelque chose qui couvre beaucoup moins que ce qu'elle avait pu faire elle comme tuto, donc au moins vous avez les 2 cas de figure. Moi je l'ai vraiment fait sur moi en fait,
j'ai pris d'abord ce tissu là, j'ai vraiment tracé moi en fonction de ce que je voulais, j'ai recoupé un petit peu pour vraiment avoir quelque chose qui me convenait, et puis pareil au niveau des bretelles. Et donc j'en ai fait deux autres, donc celui que j'ai déjà offert à ma meilleure amie, plus celui-ci pour ne plus avoir de tissu. J'essaye de faire ça maintenant, de vraiment me débarrasser au maximum des restes de tissu que je peux avoir parce que faut les stocker et c'est pénible. Mais donc je lui ai réalisé, et donc elle est plus menue que moi, donc j'ai vraiment retaillé au niveau du dos pour le coup. Moi j'ai des coutures côté et pour le coup elle, je lui ai pas fait de couture côté, je lui ai fait une couture au milieu dos. Et en fait si vraiment quand elle essaiera cette version là, puisqu'elle est retaillée un petit peu plus, ça lui va toujours pas, je pourrais encore reprendre sur la couture milieu dos. Les bretelles sont également plus petites et je double à chaque fois avec un voile de coton blanc pour rester dans cette... pour ne pas avoir quelque chose de transparent, pour garder cette opacité et puis ce confort aussi. Et écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ça. Je pense que allez voir son tuto et puis allez voir, vous avez d'autres petits tutos certainement sur internet. Moi j'ai gratouillé un petit peu, j'ai cherché des inspirations sur Pinterest pour voir un petit peu comment c'était fait, où est-ce que ça tombait. Et puis après, en fait j'ai choisi, j'ai fait une grande bande plus large, puis après j'ai retaillé sur moi pour que ça convienne en fait, hein. Au niveau des projets que je compte réaliser, je vous avoue que là je pars 3 semaines en vacances, donc mis à part le petit haut vert que je compte faire, que vous verrez très certainement, mais je ne peux rien vous promettre dans le prochain podcast, je vous avoue que le mois d'août, je ne vais pas coudre du tout. Et je pense que je vais du coup coupler le mois d'août avec le mois de septembre et le mois d'octobre pour le prochain podcast, puisque je ne vais rien faire du tout au mois d'août. Enfin, je pars 3 semaines, je ne rentre pas du tout dans mon appartement, donc vous ne verrez, il n'y aura rien au mois d'août. Les prochains projets couture, je ne les ai pas en tête. Mis à part le petit haut vert, je n'ai rien en tête. J'aimerais partir sur une garde-robe différente. En fait, dans mon précédent podcast, je crois que c'est ça, j'ai eu un commentaire que je trouvais extrêmement pertinent. L'une de vous me disait de revoir peut-être un peu plus ma garde-robe, puisque je vous disais que finalement il y avait des pièces que j'avais, que je trouvais belles, qui étaient bien réalisées, mais que je ne portais pas parce que c'était pas mon style, pas la forme que je voulais, pas la coupe, etc. Donc elle me disait, écoute, pose-toi et puis vois peut-être au niveau des couleurs, au niveau des matières, au niveau des formes, au niveau des coupes. Et puis après mûre réflexion, je me suis dit, regarde aussi ce qui peut te manquer dans les basiques et puis couler. Donc c'est un petit peu le travail que je vais faire pendant ce mois d'août, pendant ces 3 semaines de vacances. Ça va être de voir un petit peu toutes les pièces que j'aimerais me coudre, qui sont vraiment des basiques, des indispensables, et qui iront avec toutes les pièces que je couds pour vraiment faire des tenues complètes et pas me dire ah mince, si j'avais eu, je sais pas, je dis un truc basique, mais ah mince, si j'avais eu un t-shirt blanc, j'aurais pu facilement porter le short avec, j'aurais pu réaliser plus de tenues. C'est un exemple, hein. Donc c'est un petit peu l'exercice que je compte faire pour le mois d'août, et je vous en reparlerai très certainement. Je vais voir, mais pour le moment je n'ai rien à vous présenter. Je ne sais pas quels sont mes futurs projets. J'ai des tissus, je sais ce que je veux en faire, mais du coup c'est pas ma priorité. Ma priorité, ça va être de voir un peu les basiques, les intemporels, les indispensables qui peuvent me manquer au quotidien, et où je me dis ça aurait été vraiment sympa si j'avais eu ça. Ça aurait vraiment fait une tenue vachement plus cool. Voilà. J'espère que ce podcast couture vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pu coudre pendant le mois de juin et le mois de juillet. Et puis allez commenter si vous voulez qu'on discute sur un des modèles ou bien sur les futures coutures que je pourrais faire. Je serais ravie de partager tout ça avec vous. Dans tous les cas, on se retrouve
dans les prochaines vidéos, puisque au mois d'août je n'arrête pas, je vais encore tourner après cette vidéo là une autre, et comme ça vous aurez d'autres vidéos au mois d'août. Le mois de septembre, je ne sais pas encore du tout comment ça va se passer. Vous aurez peut-être pas de vidéo début septembre, je sais pas trop, je vais voir. Mais dans tous les cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux et en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous. À la prochaine.